invité à présent donc pour achever cette demi-heure, c'est l'avocat associé de Parallèle Avocat, Arthur Millerand. Arthur, bonsoir. Bonsoir Sébastien. On parle ensemble de droit, hein, comme régulièrement a priori, puisque c'est normal, vous êtes avocat, juriste évidemment, nouveau règlement européen qui vient encadrer les plateformes. C'est ce qui vous intéresse aujourd'hui, ce qui nous intéresse. On pense à Booking, à Airbnb, à Apple Store aussi peut-être, enfin l'App Store d'Apple. Quel est ce nouveau cadre, Arthur, en quelques mots là pour poser le... Pour le dire de manière très schématique, le règlement il est communément appelé Platform to Business et il vise à imposer des règles de transparence entre les entreprises utilisatrices et les entreprises qui fournissent des services d'intermédiation en ligne. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une règle structurante parce que pour la première fois, au niveau européen, ça vise une plateforme. Et ensuite, on pourra revenir là-dessus, mais c'est qu'est-ce qui est vraiment concerné par ce règlement. Ça a été proposé l'année dernière en 2018, adopté en 2019, ça va être publié au JO très prochainement. Et ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une règle structurante pour ces acteurs qui permettent d'intermédier des personnes avec un outil technologique et en ligne, donc à distance, et ça renforce à la fois le droit des plateformes numériques et le droit des algorithmes qui en fait classent du contenu et des biens ou des services. Exemple de règles, on ne pourra pas toutes les donner, mais les 2-3 grandes règles, sachant que est-ce que ça peut être aussi important, je ne sais pas, qu'un RGPD il y a un an, ou là on est sur un ou deux crans en dessous? Alors, le RGPD, ça n'a pas la même magnitude, puisque c'est pour tout le monde. Le RGPD, c'est pour tout le monde, alors que là, on parle d'un texte qui ne concerne que des intermédiaires numériques. En revanche, pour ces acteurs-là qui ont un modèle économique qui implique, soit à titre principal, soit à titre accessoire, de l'intermédiation numérique, c'est un texte capital dont il faut prendre la dimension et se mettre en conformité avec l'essentiel des règles. Pour ne citer que les principales et prendre des exemples pratiques, on peut faire référence à la transparence des relations contractuelles, c'est-à-dire qu'il faut connaître les règles du jeu. Donc quand vous êtes un marchand sur Amazon, on ne peut plus changer avec ce règlement du jour au lendemain les conditions générales. Il y a un délai de 15 jours, on doit notifier le changement. Autre exemple, c'est sur éviter donc les on protège les vendeurs tiers, très clairement. Exactement. Amazon on protège... ou autre, parce que maintenant tout le monde a sa place de marché. Hein. Exactement. On protège le business user, donc l'entreprise utilisatrice de ces services-là. C'est vraiment une des règles qui concernent le B2B. Alors qu'aujourd'hui, c'est quand même pot de fer contre pot de terre. Je ne sais pas si ça va changer grâce à ça, mais en tout cas, on rééquilibre un petit peu cette relation qui est vraiment au profit des géants. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que ce sont des règles qui vont créer des standards. Donc là, par exemple, j'ai pris l'exemple des 15 jours pour notifier des changements de contrat, en fait. CGU, de CGU ou de CGV. Pareil pour, par exemple, la fin des relations. Aujourd'hui, quand on a un acteur responsable, on notifie qu'on veut soit suspendre, soit déréférencer quelqu'un. Aujourd'hui, on va avoir l'obligation de lui notifier, d'exposer les motifs. De la même manière, sur tous ces modèles d'intermédiation, il y a des vendeurs tiers, mais il y a aussi parfois la plateforme elle-même qui est vendeur. Donc, pour reprendre encore une fois Amazon, qui est toujours un bon exemple, il y a Amazon Marketplace avec des vendeurs tiers, mais il y a aussi Amazon Retail qui est un des offreurs sur cette marketplace. Et là, il y a des règles créées pour éviter les conflits d'intérêts, pour éviter que quand vous mettez, je ne sais pas, perceuse, il y a toujours le produit vendu par la marketplace elle-même qui arrive en premier. Donc c'est ce type de règles qui instaure de la transparence sur les algorithmes, parce que c'est comment est-ce que ça fonctionne, quels sont les paramètres déterminants du classement, et ça, il faut le révéler. Et dans votre cas précédent, je vous coupe, pardon Arthur, mais pour être bien clair, la notification, par exemple, si je coupe ma relation avec vous, admettons moi je suis Uber, vous êtes un chauffeur, là il va falloir que je justifie en disant que vous avez que des mauvaises notes, 2 sur 5, visiblement vous avez un mauvais comportement, je justifie, en gros, c'est pas un licenciement, mais c'est tout comme pour le chauffeur, parce que lui il n'aura plus le loisir de travailler avec Uber. Ça va jusque-là où Alors, le texte dit qu'il faut notifier la décision de suspendre, déréférencer ou exclure quelqu'un de la place de marché. Il faut en préciser les motifs, donc il faut avoir des raisons de le faire. Ça, souvent, c'est basé sur des motifs contractuels. Encore une fois, on est, pour l'exemple que vous prenez, donc des travailleurs indépendants, ce n'est pas des salariés de la plateforme. Non. Ce sont des indépendants qui trouvent des missions grâce à ces intermédiaires numériques. Et à ce titre-là, la plateforme est tributaire de certaines obligations et doit être particulièrement vigilante parce qu'il faut se prémunir en fait contre des choses qui pourraient être utilisées plus tard. Donc typiquement là, si vous faites mal les choses, peut-être que cette personne-là viendra prétendre qu'elle est votre salarié. Et plus généralement, parce que vous parlez de l'App Store, il y a en germe de ce règlement en fait beaucoup d'activités qui sont concernées, parce qu'on parle de la plateforme parce que c'est très facile de le comprendre. Mais aujourd'hui, est-ce que en tant que moteur de recherche, je suis visé spécifiquement, mais est-ce que en tant que objet connecté qui permet de commander quelque chose, donc le dash button d'Amazon pour reprendre encore une fois la même chose, est-ce que ça, je rentre dans le champ de cette obligation-là et est-ce que je rentre aussi dans le champ d'autres règlements, parce qu'encore une fois, la Commission a eu une approche fragmentée et a créé donc plein de statuts qui recoupent
en fait beaucoup de réalités économiques et donc vous vous retrouvez souvent comme acteur technologique au milieu de plusieurs règles et il faut faire la part des choses entre ce qui est applicable et ce qui ne l'est pas. Et justement, d'un mot, ça apporte de la cohérence ou pas, là, ce nouveau texte? Ça apporte de la cohérence si vous avez mis le juridique au cœur de votre stratégie d'entreprise. C'est-à-dire qu'encore une fois, le numérique, la régulation fait partie intégrante de votre marché et vous pouvez gagner un avantage concurrentiel et des parts de marché. Si vous ne vous souciez pas du règlement, de ce règlement et plus généralement de votre cadre réglementaire, vous risquez de vous faire doubler par d'autres qui vont en fait sécuriser leur position juridiquement. Et donc il faut analyser qui on est économiquement, quel est mon modèle économique, quelles sont les règles qui s'appliquent à moi, et ça c'est quelle est ma qualification, est-ce que je suis un moteur de recherche, une plateforme, une place de marché, est-ce que c'est la même chose, et ensuite faire des choix, prioriser les actions de conformité pour en fait, pas juste parce qu'on est avocat, nous on n'a pas envie de respecter les règles pour les respecter. Quand je suis venu, j'ai probablement graillé un feu rouge, ça ne veut pas dire qu'on respecte la règle pour la respecter, ce qu'il faut chercher c'est pourquoi est-ce que je la respecte, et pourquoi je la respecte, c'est pour gagner des parts de marché et en fait avoir un avantage par rapport à d'autres qui, eux, pourraient être ralentis à cause d'un problème juridique. Arthur Millerand qui ne grillera plus jamais de feu rouge, en tout cas en allant à BFM Business, avocat associé donc de Parallèle Avocat. On est là tous les soirs, nous, dès 20h, à la télé, à la radio.